Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le cabinet du docteur. Laurent était silencieux, uniquement ponctué du tic-tac régulier de l'horloge murale. Il ajustait ses lunettes, examinant le dossier d'une petite patiente qu'il avait vue plusieurs fois ces derniers mois. Une petite fille muette, timide, toujours recroquevillée sur sa chaise. Aujourd'hui, ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. Elle s'approcha lentement, tenant une feuille de papier froissée entre ses petites mains. Ses yeux fixaient le médecin avec une insistance qui lui fit frissonner l'échine. Sans un mot, elle déposa la note sur son bureau et recula de quelques pas, comme si elle craignait de disparaître dans l'air lui-même. Le docteur. Laurent prit la note, et son cœur se serra dès qu'il lut les premiers mots. La lettre n'était pas signée, mais chaque mot vibrait d'une urgence glaçante. La petite fille n'avait pas parlé, mais elle venait de lui révéler quelque chose de terriblement personnel, quelque chose qui allait changer la donne, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui pensaient pouvoir ignorer ce qui se cachait derrière son silence. Il sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Le calme du cabinet semblait soudain écrasé par un poids invisible. Il leva les yeux vers elle, mais elle avait déjà tourné les talons et s'éloignait, disparaissant presque derrière la porte, comme un secret trop lourd à porter. Le docteur. Laurent sut alors que cette note n'était pas un simple message. C'était un cri, un avertissement, et il venait tout juste de commencer à comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de recevoir. Le docteur. Laurent ne pouvait plus se concentrer. Chaque mot de la note tournait et tournait dans son esprit, comme une ombre menaçante. Il s'assit à son bureau, tentant de reprendre ses esprits, mais la petite feuille semblait avoir imprimé ces mots directement dans son cerveau. Ils savent, et personne ne doit le savoir. C'était tout ce qu'elle avait écrit. 2 phrases qui semblaient simples, mais qui faisaient vibrer une corde sensible au plus profond de lui. Il repensa à ses visites avec la petite fille. Elle venait de familles modestes, silencieuses, effacées, incapables de parler depuis sa naissance. Les autres médecins l'avaient rapidement cataloguée comme « muette mais saine ». Mais le docteur. Laurent savait qu'il y avait autre chose. Il y avait quelque chose qu'aucun mot ne pouvait exprimer, jusqu'à cette note. Il se leva, inquiet, et se dirigea vers la salle de jeu où elle passait habituellement ses séances de thérapie. La porte était entr'ouverte, mais la pièce était vide. Son cœur s'accéléra. Était-elle partie? Et si quelque chose lui était arrivé? Il prit son téléphone et essaya d'appeler ses parents, mais le numéro ne répondait pas. Un sentiment glacé lui monta à la gorge. La note n'était pas seulement un avertissement, c'était une urgence. Et pour la première fois, il comprit que le silence de la petite fille cachait un danger qu'il ne pouvait pas ignorer. Il retourna à son bureau et regarda la note à nouveau. Les mots semblaient changer lorsqu'il les relisait. Comme si elle avait prévu qu'il les lirait plusieurs fois, qu'il découvrirait leur vraie signification avec le temps. Ils savent, et personne ne doit le savoir. Le docteur. Laurent savait qu'il devait agir. Mais agir comment, quand il n'avait rien d'autre qu'un message écrit par une petite fille muette? Une pensée traversa son esprit, glaciale et implacable, peut-être que le silence de cet enfant en disait plus long que n'importe quel cri, et qu'il était déjà trop tard pour elle. Le docteur. Laurent n'avait jamais ressenti une telle tension dans son cabinet. La petite note tournait dans sa tête, chaque mot pesant comme un avertissement invisible. Il savait qu'il ne pouvait pas attendre plus longtemps, il devait comprendre ce que cet enfant essayait de lui dire. Il décida de commencer par son environnement immédiat. Il contacta l'école et les voisins pour en savoir plus sur sa vie quotidienne. Tous parlaient de la petite avec des mots doux, timides, gentilles, discrètes. Personne ne soupçonnait le drame qui se jouait derrière son silence. Puis, en fouillant dans son dossier médical, il remarqua un détail qu'il n'avait jamais relevé. Lors d'un contrôle de routine quelques mois plus tôt, la petite avait été légèrement traumatisée par un incident que ses parents avaient minimisé. Rien de grave sur le moment, mais le docteur. Laurent sentit un frisson parcourir son échine. La note et cet incident semblaient reliés. Il retourna à la salle de jeu, décidé à chercher des indices dans ce qui l'entourait. Sur le sol,
Près du coin lecture, il trouva un petit carnet que la petite utilisait parfois pour dessiner. Ses dessins étaient naïfs, mais l'un d'eux attira son attention, une maison à moitié brûlée, des ombres partout, et une figure humaine, seule, au milieu de la fumée. Le docteur. Laurent sentit son sang se glacer. Ce n'était pas un simple dessin d'enfant, c'était un avertissement. Et il commença à comprendre que la note n'était pas juste un cri de détresse, mais un guide vers un secret que la petite avait observé, quelque chose de dangereux, que quelqu'un ne voulait absolument pas voir dévoiler. Il prit une profonde inspiration. Chaque seconde comptait désormais. Et une question terrible s'imposa à lui, qui savait ce que la petite savait? Et que risquait-elle si personne ne l'aidait à temps? Une peur sourde s'installait, mais le docteur. Laurent savait qu'il n'avait pas le choix, il devait protéger cet enfant, même si cela signifiait s'aventurer dans des ténèbres qu'il n'avait jamais imaginées. Le docteur. Laurent ne dormait plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le dessin de la petite fille, cette silhouette seule au milieu de la fumée. Il savait qu'il devait agir vite. Il retourna chez elle, espérant trouver un indice direct sur ce qui la menaçait. Sa porte était entr'ouverte. Il entra doucement et remarqua que le carnet de dessin avait été déplacé. Sur le bureau, un petit mot griffonné avec précipitation. Ils viennent ce soir. Cachez-moi. Le frisson parcourut tout le corps du médecin. Ce n'était plus seulement un avertissement, c'était une menace imminente. Quelqu'un savait que la petite savait. Et cette personne était prête à agir. Il examina la chambre à la recherche de tout signe de danger. Dans un tiroir, il trouva un petit téléphone jetable, à moitié chargé. Les messages récents étaient effacés, mais un dernier message, presque invisible, était encore là. Ne faites confiance à personne. Le docteur. Laurent comprit alors que la menace était plus proche qu'il ne l'imaginait. Ce n'était pas un danger abstrait, ce n'était pas seulement l'école ou le quartier. Quelqu'un suivait ses moindres mouvements. Et la petite fille, muette mais lucide, avait tout prévu à sa manière. Il se retourna vers le lit vide. La petite fille avait disparu. Une panique glaciale l'envahit. Où avait-elle pu aller? Et surtout, comment pouvait-il la protéger contre une menace invisible mais terriblement réelle? Le docteur. Laurent sentit alors un mélange de peur et de détermination. Il devait découvrir qui voulait faire taire cet enfant, et pourquoi. Chaque seconde comptait, et le silence de la petite fille n'était plus un mystère, c'était un avertissement. Un avertissement que, pour la première fois, il comprenait dans toute son horreur. Une ombre passa devant la fenêtre. Le médecin sentit son cœur s'arrêter un instant. La nuit allait être longue. Très longue. La nuit était tombée, et le silence du quartier semblait plus lourd que jamais. Le docteur. Laurent, inquiet, parcourait les rues autour de la maison de la petite fille, scrutant chaque ombre, chaque bruit suspect. Il savait que ceux qui la menaçaient ne perdraient pas de temps. Soudain, son téléphone vibra. Un message anonyme, simple, glacial. Vous avez compris trop tard. Elle est à nous. Son cœur se serra. Il comprit que la menace n'était pas vague ni éloignée, elle était déjà dans l'ombre de la maison. Sans réfléchir, il prit sa voiture et fonça vers l'adresse qu'il connaissait. Arrivé sur place, la porte de la chambre était entr'ouverte. À l'intérieur, la petite fille était assise dans un coin, tremblante mais avec une lueur de défi dans les yeux. Elle pointa vers le coffre sous son lit. À l'intérieur, il trouva un carnet et une série de photos, images de personnes qui la surveillaient depuis des semaines, photographiées en secret. Un bruit à l'extérieur fit sursauter le médecin. Il aperçut 2 silhouettes masquées avançant vers la maison. La panique menaçait de le paralyser, mais il se ressaisit. Il attrapa la petite fille, la tira hors de la chambre et verrouilla la porte derrière lui. Il s'était réfugié dans le garage quand les intrus tentèrent d'entrer. Le docteur. Laurent savait qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. Il devait fuir et alerter les autorités avant qu'il ne soit trop tard. Chaque seconde était cruciale. En jetant un dernier regard à la maison, il murmura à la petite fille. « Nous allons te protéger, je te le promets. » Elle hocha la tête, silencieuse, mais ses yeux exprimaient une confiance fragile et fragile.
Le docteur. Laurent comprit que son rôle allait bien au-delà de la médecine, il était devenu le gardien d'un secret dangereux, un secret que quelqu'un voulait à tout prix étouffer. Et tandis qu'il s'éloignait dans la nuit, une pensée glaciale traversa son esprit, ce n'était que le début, et la vraie bataille n'avait pas encore commencé. Le docteur. Laurent conduisait à toute vitesse, la petite fille blottie contre lui. Chaque minute qui passait rapprochait les poursuivants, mais il savait qu'il devait garder son calme. Les indices du carnet et des photos formaient maintenant un puzzle clair, quelqu'un de puissant voulait faire disparaître la vérité que la petite fille connaissait. Ils arrivèrent enfin à l'hôpital, où le docteur. Laurent avait contacté des collègues de confiance et la police. Ensemble, ils mirent en place un dispositif pour protéger l'enfant et attirer les agresseurs. Quelques heures plus tard, les silhouettes masquées réapparurent, cette fois à l'extérieur du bâtiment. Mais elles ne s'attendaient pas à ce qui les attendait. Les forces de l'ordre, guidées par le médecin et les preuves collectées, les interceptèrent. Les visages derrière les masques se révélèrent, des employés corrompus de l'école et des adultes liés à un trafic que la petite fille avait involontairement découvert. Le docteur. Laurent prit la petite fille dans ses bras. Elle ne parlait pas, mais son regard exprimait un soulagement intense. Les menaces étaient neutralisées, et la vérité était enfin sortie. Plus tard, assis dans son bureau, le médecin regarda la note qu'elle lui avait donnée au départ. Les mots, si simples, avaient tout déclenché. Ils savent, et personne ne doit le savoir. Pour la première fois, il comprit que le silence de l'enfant n'était pas une faiblesse, c'était sa force. Elle avait utilisé ce qu'elle pouvait, un simple papier, des dessins, des indices subtils pour se protéger et alerter quelqu'un de digne de confiance. Le docteur. Laurent se pencha vers elle et murmura. « Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Elle esquissa un léger sourire, le premier depuis longtemps, silencieux mais plein de reconnaissance. Le cauchemar était terminé, mais la leçon restait, même dans le silence, la vérité peut trouver un chemin, et parfois, ce sont les plus vulnérables qui détiennent le pouvoir de changer les choses. Et dans ce silence retrouvé, le médecin sut que sa vie avait changé pour toujours.